Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission donc du vendredi. Vous savez que maintenant depuis un long moment, chaque vendredi, on se retrouve pour discuter des sujets qui sont en rapport avec la finance des marchés, l'économie, la macro. Donc c'est une sorte de contenu que je mets à votre disposition pour les théories particuliers bien sûr. Et ces sujets-là peuvent porter bien sûr sur disons des sujets sur la macro, sur la finance des marchés, en rapport également avec leur activité de trading en question. Donc, je peux parler souvent de certains sujets qui les concernent directement. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons, bien sûr, chaque vendredi pour préparer et pour discuter de ces sujets-là. Alors, moi, bien sûr, mon nom, c'est François Ablé. Vous êtes maintenant habitué à moi. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc Global Structured Academy, que vous retrouvez la plupart du temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Periscope, Twitter et j'en passe. Donc Instagram également. Donc voilà, vous nous trouverez sur tous ces réseaux sociaux où nous postons des analyses, des scénarios de marché, disons aussi, on partage également les résultats. Si par exemple je fais des sessions de live trading, je poste des résultats là-bas où des gens peuvent venir voir, constater, critiquer et ainsi de suite. Voilà. Alors aujourd'hui, et avant de continuer, avant de poursuivre, je vous invite bien sûr gentiment à vous abonner à cette chaîne, à la partager, à la liker, à en parler à vos proches et aussi ceux qui sont intéressés bien sûr à vous former. Je vous recommande bien sûr de venir vers moi et on va bien sûr s'arranger et préparer donc vos sessions disons d'encadrement et de suivi personnalisé ici au GSTA. Je salue au passage des gens qui me sont très chers, notamment Cédric Diarra, Asif Issoufali, Ange Abro et tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me suis intéressé à une question qui est centrale, qui est capitale, et bien sûr, ça découle bien sûr d'un élément clé que les traders particuliers ont besoin. C'est justement de savoir pourquoi les enfants, donc pourquoi vos enfants ou bien pourquoi les enfants en général seront toujours et sont des meilleurs traders que des adultes. Ok? Eh bien sûr, cette question, elle ne vient pas de moi, bien sûr, elle a été développée dans les années 80-90 à travers des expériences, d'accord, où on prenait un groupe d'enfants, on les mettait dans une salle, et puis un groupe d'adultes, donc on prend 20 enfants et 20 adultes, on leur apprend des différents, disons, des techniques de trading avec un plan de match un plan de match à suivre, d'accord, avec des directives assez simples et pratiques. Et on a constaté que la plupart des enfants ont battu les adultes, d'accord. C'est une expérience qui a été réalisée par l'université Cass Business School aux États-Unis et aussi l'université McGill également au Canada ici. Donc ils ont fait ces études là en 80-90. Il y a eu aussi un article déjà qui a été écrit par Benoît Rousseau là-dessus. Donc effectivement, on a constaté que dans cette expérience de trading, d'accord, ce trading expérimental qu'ils ont fait, on a constaté que les enfants étaient plus brillants ou il y avait de meilleurs résultats que les adultes. Pourquoi? Encore une fois de plus, la question c'est encore à cause de la psychologie. Parce que vous savez, les enfants on n'a pas la même psychologie qu'un enfant. Un enfant d'abord, il comprend ce qu'il voit, d'accord? Un enfant ne se pose pas beaucoup de questions, donc il n'a pas beaucoup de paramètres cognitifs dans sa tête. Il se pose des questions comme pourquoi et comment, ça s'arrête là. Et généralement aussi les enfants, comme j'ai dit, ils comprennent ce qu'ils voient. Donc si on leur apprend, d'accord, quand on va les apprendre à reconnaître des figures, puisqu'ils ont des mémoires en général comme des éponges, hein, ils ont des mémoires assez puissantes, ils ne sont pas comme nous, puisque en grandissant en général le cerveau il s'atrophie. Et quand on est enfant, on a un cerveau comme une éponge, d'accord, on absorbe tout. Et les enfants ont beaucoup de mémoire. Donc quand vous apprenez à un enfant des patterns, des reconnaissances de figures, disons
des techniques que vous devez savoir avant de rentrer sur un marché, eh bien, il a ces informations en tête et lorsqu'il voit, bien sûr, qu'un pattern se dessine ou se matérialise en fonction de ce qu'il a, on a appris, il applique systématiquement. Il ne se pose pas des questions et les dimensions psychologiques n'est pas comme la nôtre, d'accord? Il n'y a pas de notion de peur. Les enfants n'ont pas peur, d'accord? Ils n'ont pas peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est quand ils connaissent et ils sont conscients des conséquences qu'ils ont peur, d'accord? Alors que généralement un adulte se méfie presque de tout, d'accord? Même quand il ne connaît pas quelque chose, il est plus inquiet lorsqu'il ne connaît pas quelque chose que lorsqu'il connaît, d'accord? Et généralement, étant donné que les enfants n'ont pas cette dimension psychologique que nous avons avec l'argent, généralement, si vous apprenez un enfant à trader, à transiger sur les marchés financiers, il va vous battre, d'accord? Il va vous battre parce que il sera comme un robot en fait, d'accord? Il va appliquer systématiquement ce que vous lui avez montré. Comparativement à un adulte qui se pose beaucoup de questions et puis là maintenant, il y a les émotions qui embarquent, il y a la peur, il y a cette dimension c'est-à-dire la crainte, il se pose plein de paramètres dans sa tête et finalement il reste indemne, il ne bouge pas, il est inamovible et le marché passe devant lui et il ne fait rien et après il se plaint et il s'en veut parce qu'il va se dire j'aurais dû rentrer, vous comprenez? Donc c'est très important comme disons, si on puisse dire par exemple, il faut trader comme un enfant, d'accord? Parce que au fur et à mesure que vous allez commencer à transiger, normalement, il y a deux choses c'est-à-dire que l'expérience de trading peut vous conduire à un certain niveau psychologique. Parce que si vous êtes habitué, bien sûr, à transiger très souvent, d'accord, vous allez développer des automatismes, vous allez développer des réflexes que, bien sûr, des gens qui n'ont jamais transigé en bourse n'auront pas, d'accord? Et puis, l'autre chose, c'est que il faut avoir le courage. Il faut être courageux sur les marchés financiers tout en ayant un grand sens de responsabilité du risque. Sauf que les enfants, puisqu'ils n'ont pas la dimension de l'argent, donc ils éliminent totalement donc cet aspect, ce biais psychologique c'est-à-dire cette peur de perdre de l'argent est complètement éliminée chez les enfants, d'accord? Donc ça fait que les enfants n'ont pas de conscience qu'ils sont en train de gérer de l'argent. Et ils se disent, on m'a montré ça, il faut que j'applique ça et je gagne. Ils voient ça comme un jeu. Donc, soit je gagne, soit je perds. Donc, c'est comme si c'était un jeu pour eux. Alors que quand on est adulte, bien sûr, on connaît la valeur de l'argent. Donc, on ne joue pas sur les marchés financiers. D'accord? Donc, si vous arrivez à un certain moment, après, bien sûr, avec le nombre d'expériences, à totalement éliminer, ou presque, parce qu'on ne peut pas l'éliminer totalement, mais si vous éliminez presque, ou de façon systématique, ce biais-là disons, de cette possibilité de perdre de l'argent et si je perds, bon, je suis foutu. Si vous éliminez ce biais, vous allez voir que votre trading va se porter de mieux en mieux, d'accord? Moi, personnellement, mon cas, avant, quand je transigeais sur les marchés financiers, je cachais mon dashboard pour ne pas voir, c'est-à-dire pour ne pas voir lorsque l'argent commence à monter ou à descendre, à fluctuer. Souvent je vois quand c'est dans le rouge, je suis paniqué et ça me bloque, tu vois, et des fois j'ai donc l'impression que j'ai mal fait, d'accord, donc il faut que je coupe mon trade et quand je coupais mon trade, bien sûr 10 minutes, 15 minutes plus tard, le trade partait dans ma direction, d'accord, parce que j'avais peur, parce que le montant fluctuait, j'étais dans le vert, dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, donc ça faisait que je sortais de la position, vous comprenez, parce que j'ai mis dans ma tête que dès que c'est rouge, il faut que je coupe. Or, généralement, si vous savez ce que vous faites et que vous n'avez pas peur du tout, vous avez le courage qu'il faut pour transiger sur un marché, normalement, vous aurez raison la plupart du temps. Et généralement, la plupart du temps, les traders particuliers ont raison. Mais pourquoi est-ce que 95% des traders perdent? Ben, c'est parce qu'ils ont bien sûr cette notion disons, de peur de perdre, cette notion d'espoir qui rentre aussi en ligne de jeu, et puis aussi ce réflexe qui n'ont pas justement de prendre des initiatives en disant que j'ai fait mon analyse, ça ne s'est pas bien passé, alors je coupe ma position. Vous comprenez? Ils se disent que oh, ça va aller, et puis au moment où ils disent ça va aller, ben, le marché continue à descendre, d'accord, contre eux.
et également, ils ont aussi un mauvais timing. Vous comprenez? Donc, c'est ça souvent qui fait que généralement, les traders particuliers perdent. Sinon, la plupart du temps, les traders particuliers ont raison. Ils ont de bonnes analyses. Je vois la plupart d'entre vous, vous faites généralement de très bonnes analyses, mais il y en a beaucoup, il y en a qui perdent de l'argent. Et puis, ça remonte un peu à cette citation de, comme il s'appelle, de Jesse Livermore, qui est un des plus grands spéculateurs du siècle, qui disait plan your trade and trade your plan, d'accord? Donc c'est comme si il disait en fait que il faut transiger ce que tu avais prévu faire, c'est que donc ce que tu vois, mais il ne faut pas transiger ce que tu penses que le marché va faire, d'accord? Et les enfants sont comme ça. Les enfants, ils comprennent ce qu'ils voient, d'accord? Ils appliquent ce qu'on leur dit de faire sans se poser des questions, d'accord? Ils ont seulement deux questions. Ils ont pourquoi et comment on fait, d'accord? Pourquoi c'est comme ça et comment on le fait. Si vous leur expliquez, ils le font, tout simplement. Et généralement, c'est comme ça que souvent dans les salles de marché, quand généralement les traders sont souvent moins âgés. Ils ont à peu près sont dans la vingtaine, 19 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'ils ont un certain recul, ils n'ont pas la même dimension émotive ou psychologique en fonction du risque, comparativement à des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont plus de recul, plus de maturité, qui ont plus de vécu. Donc tous ces paramètres font que ça crée une espèce de blocage sur les marchés financiers. Donc si vous arrivez bien sûr à éliminer tous ces paramètres qui sont d'ordre bien sûr émotionnel et psychologique, je crois que il n'y a aucun marché qui puisse pardonnez-moi, il n'y a aucun marché qui puisse vous bloquer parce que vous avez fait fi de tout ce qui a une dimension psychologique ou presque qui vont vous amener à caler sur un marché. Il m'arrive souvent d'attendre que le marché m'offre la meilleure opportunité, donc le meilleur prix, et le meilleur prix il vient jamais, d'accord? Dans ce genre de cas, généralement, soit à 50%, la psychologie n'est pas bonne, ou soit aussi à 50%, je n'ai pas bien lu le marché, d'accord? Parce que techniquement, vous savez que quand on analyse un graphe sur le long terme, on étudie bien sûr la psychologie des investisseurs, la psychologie des intervenants sur le marché, d'accord? Puisque dans chaque bougie, comme j'ai déjà dit, dans chaque bougie, il y a eu déjà plusieurs événements et c'est succédé sur le temps et ça prend donc tout un historique, d'accord? Donc du coup, quand vous analysez un graphe sur le long terme, le regard que vous avez, la lecture que vous avez n'est pas pareil de celui qui regarde un graphe de 15-5 minutes. Donc dans cette mesure-là, à 50% déjà, vous devrez savoir ce qu'il faut faire sur les marchés. Mais quand vous avez aussi de l'expérience, quand vous avez aussi de la pratique, donc vous développez votre niveau psychologique, vous développez vos réflexes, disons, cognitifs et votre lecture sur le marché financier commence à être de plus en plus aiguisée. Donc avec ça, je crois que vous avez plus de chances de gagner sur un marché, contrairement à si vous posez trop de questions et si vous ne prenez pas le courage qu'il faut et si vous avez trop peur des marchés, vous ferez bien sûr beaucoup de bêtises, d'accord? Alors, c'était ma petite contribution concernant ce sujet qui était très intéressant. Et voilà pourquoi je trouve que les enfants feront toujours de meilleurs traders que nous parce que eux, ils n'ont pas de disons, de biais psychologique. Ils n'ont pas le même regard que nous avons de l'argent. Et généralement aussi, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'argent et qui transige sur les marchés, il a souvent cette faculté comme les enfants ont, parce que gagner 5 000 $ ou 10 000 $ pour lui, il n'y a pas de différence, parce que il a l'habitude justement d'avoir cet argent et il a l'habitude de dépenser cet argent. Donc, il n'a pas le même regard qu'une personne qui n'a jamais dépensé, disons, 1 000 $ sur une opération et qui en gagne par exemple 2 000 ou bien qui en perd 3 000. Vous comprenez? Ça ne sera pas le même regard. D'accord? Donc, merci encore de m'avoir suivi. Portez-vous bien, passez un bon week-end et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section avis ou reviews pour ceux qui ont leur Facebook en anglais. Portez-vous bien. On se retrouve donc la semaine prochaine et pour les autres émissions que vous connaissez maintenant. C'était François Ablé donc du GSTA Canada. Il est présentement 10 h. Merci, au revoir.